Deuxième pilier de la foi, c'est de croire en ses anges. C'est quoi les anges, les frères? Allah, il a créé des anges. Ce sont des êtres créés de lumière, qui ne sont ni hommes ni garçons, ni homme ni femme, ni masculin ni féminin, des êtres créés de lumière, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne dorment pas, qui ne se fatiguent jamais. À l'image d'un robot, ils font exactement ce pourquoi Allah il les a créés prédestinés. Ils ne désobéissent jamais à Allah et ils n'ont pas de libre arbitre comme nous les êtres humains. Il y a des chiffres incalculables d'anges, les frères. Rasulullah dit, il n'y a un endroit sur terre où un ange n'est pas en train de se prosterner. Il n'y a pas un endroit dans la création où un ange n'est pas en train de se prosterner. Pour vous donner une image de combien est-ce qu'il y a d'anges. Il y en a, ils ont des tailles inimaginables, encore plus grands que la galaxie, encore plus grands que le premier ciel, en fait. Le premier ciel, c'est tout ce qui fait partie de l'univers, c'est le premier ciel. Allah a créé sept cieux. Il y a des anges qui sont plus grands que le premier ciel, les frères. Pour vous donner une image de leur grandeur. Il y a 4 grands anges. Les 4 grands anges, les frères. Le premier, c'est Jibril alayhi salam, le chef des anges. Son métier c'est quoi? Son métier, Allah a créé Jibril alayhi salam, c'est lui qui se charge de prendre le wahi, la révélation, le message d'Allah, les versets, et de le transmettre, de l'apporter aux prophètes, à tous les prophètes de manière générale. Comme par exemple, je vous ai donné l'exemple, quand le prophète était dans la grotte du Hira, c'est Jibril alayhi salam qui est venu le voir et qui lui a dit la première révélation, Ikra, bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ça, c'est ce que Jibril fait. Deuxième grand ange, les frères, c'est l'ange de la mort. L'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est quoi son métier, les frères? Lui, il a une liste. Allah lui a donné une liste. À chaque fois que quelqu'un va mourir, il va faire un accident, il va mourir. C'est lui qui vient, qui retire son âme. Si la personne a été croyante, son âme, elle sera retirée avec douceur. Mais si elle a été mécréante, son âme lui sera retirée extrêmement de manière douloureuse, en fait. Parce que ça sera le début pour lui, ça sera le début pour cette personne de son châtiment, en fait. Ça sera le début de son châtiment. Ça, c'est la responsabilité de l'ange de la mort, en fait. Troisième, les frères, grand ange, c'est l'ange Mikaël alayhi salam. Son métier, c'est quoi, les frères? Allah, il a créé l'ange Mikaël. C'est lui qui s'occupe des tremblements de terre, des avalanches, des éruptions volcaniques, des tsunamis, tout ce qui est en rapport avec la météo, faire pousser les plantes, faire tomber la pluie, déplacer le vent. C'est Mikaël alayhi salam qui s'en occupe. C'est le troisième des grands anges, les frères. Et le dernier des grands anges, c'est l'ange Israfil alayhi salam. Dernier grand ange, les frères, c'est Israfil alayhi salam. C'est quoi son métier? Allah, il a créé Israfil alayhi salam pour une seule chose, pour une seule raison. Depuis le jour où il a été créé, depuis le jour où il a été créé, Allah lui a donné une trompe gigantesque. Et lui, en fait, il attend le signal du jour du jugement. Lorsqu'il y a le jour du jugement, Allah, il va lui donner le signal. Et c'est lui qui va souffler sur la trompe. Et lorsqu'il va souffler sur la trompe, il y aura un bruit tellement horrible, les frères. Nos oreilles vont exploser, les frères. Et à ce moment-là, tous les êtres vivants, les hommes, les djinns, les animaux, les hommes, les djinns, les animaux, les shaitans, qui font partie des djinns aussi, tous les êtres vivants vont perdre l'âme, vont rendre l'âme, en fait. Les âmes, elles vont se regrouper à l'intérieur de cette trompe qui est composée énormément de trous, en fait. Et même lui, il va mourir avec ce cri-là, en fait, avec ce son-là, horrible. Et à ce moment-là, le seul qui restera vivant, c'est qui? Tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut, le vivant qui ne meurt jamais, c'est Allah. Il ne restera que Allah. Et tout le monde va mourir. Allah, il dira à ce moment, ils sont les Nemrud, ils sont les Pharaons, les gens qui se prétendaient pour ceux qu'ils ne sont pas, qui prétendaient être créateurs, qui prétendaient avoir du pouvoir. Où est-ce qu'ils sont ces gens-là qui se rebellaient contre mon décret quelque part? À ce moment-là, Allah, il va d'abord ressusciter l'ange Israfil, il va lui redonner sa trompe, l'ange Israfil, il va ressouffler, et là, ça sera le jour du jugement, les frères. Toutes les âmes, elles vont retrouver leur corps, les corps vont se ressusciter, et ça sera le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah. Bref, parmi les anges, les frères, juste pour en finir là, il y en a, par exemple, ils sont chargés de multitudes de tâches différentes. Il y en a, par exemple, ils parcourent les cieux, la terre, ils cherchent des endroits où les gens, ils parlent d'Allah comme ici, les frères. Et quand ils voient un endroit où les gens, ils parlent d'Allah, un endroit où des musulmans parlent d'Allah,
les anges se regroupent autour de cette assise, ils nous encerclent avec leurs ailes jusqu'au ciel et ils attendent la fin de l'assise. Lorsque l'assise prend fin et se termine, ils partent voir Allah, ils rejoignent Allah et disent Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, on vient de quelque part où des gens parlaient de toi. Et à ce moment-là, Allah il leur dira qu'est-ce qu'ils voulaient. Ya Rabbi, ils veulent ton paradis, ils te demandent ton paradis. Allah il va leur répondre est-ce qu'ils ont vu mon paradis? Les anges ils vont dire non Ya Rab, ils ont jamais vu ton paradis. Allah il leur dira et s'ils auraient vu mon paradis ne serait-ce qu'une seule fois. Les anges ils diront Ya Rab, s'ils auraient vu ton paradis ne serait-ce qu'une seule fois, ils auraient fait ça tous les jours ils seraient venus parler de toi, ils auraient fait des rappels pour que tu leur donnes ton paradis tellement ils auraient vu la beauté de ton paradis en fait. Et Allah dit sachez que mon paradis leur est dû, c'est un droit pour moi de leur donner mon paradis, je vais tous leur accorder mon paradis. Quoi d'autre? Les anges disent Ya Rab, eux ils veulent que tu les protèges des flammes de l'enfer. Allah il va dire est-ce qu'ils ont vu mon enfer ne serait-ce qu'une seule fois? Les anges ils vont dire non Ya Rab, ils ont jamais vu ton enfer. Allah va dire et s'ils auraient vu mon enfer ne serait-ce qu'une seule fois? Les anges ils vont dire Ya Rab, s'ils auraient vu ton enfer ne serait-ce qu'une seule fois, ils auraient fait ça encore plus, ils auraient fait encore plus de rappels tous les jours pour que tu les protèges des flammes de l'enfer, pour que tu les protèges de ton enfer. Alors Allah il dira sachez que je les protégerai de mon enfer. Et à la fin les anges ils disent Ya Rabbi, il y a quelqu'un, il est venu, à la base il devait pas venir, mais il est venu comme ça. Pour X raison il est venu. Allah dit c'est pas grave parce que celui qui traîne avec des gens comme ça, qui s'assoit dans une assise comme celle-ci, où il y a des gens qui m'adorent, qui parlent de moi, il aura la même récompense. Voilà, ça c'est juste pour vous dire, il y a plein d'anges différents. Il y en a un autre droite qui note les bonnes actions, un autre gauche qui note les mauvaises actions. Il n'y a rien qui sera pas présent dans le livre de droite ou le livre de gauche. L'ange de droite, on le voit pas, il note toutes nos bonnes actions. L'ange de gauche, il note toutes nos mauvaises actions, etc., etc. Il y a plein d'anges différents, les frères. Et en gros, quoi? Croire en ces anges. Croire en Allah, croire en ces anges.